Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satyr et aujourd'hui cette fois-ci, on se retrouve pour une vidéo très importante. Qu'est-ce que vous avez fait le 25 juillet 2017 précisément? Il y en a qui passaient le bac, qui passaient leurs inscriptions au collège, ou il y en a qui faisaient bronzette sous les plages d'été ou quoi. Mais bon, vous voulez savoir ce que j'ai fait moi? Eh bien j'ai posté ma toute première vidéo YouTube. 5 ans jour pour jour, hein, tu peux comprendre. Bon, après, la vidéo en question a été supprimée parce que, ouais, c'est... Bah, il y avait de bonnes raisons, en fait. Mais bon, du coup, je me suis penché sur la question et je me suis dit une chose. Pourquoi est-ce que je vous retracerai pas mes débuts en tant que youtubeur? C'est-à-dire, quelles sont les raisons qui ont fait que j'ai voulu faire ça, ou alors qui m'a inspiré, comment est-ce que j'ai fait pour en arriver là, le parcours que j'ai suivi, bref, absolument, vous allez absolument tout savoir sur moi. Après, pas tout non plus, mais je pense ouais, la partie plus où on parle de YouTube précisément. Alors donc déjà, qu'est-ce qui m'a permis de devenir youtubeur? Alors déjà, replaçons un petit peu le contexte. Déjà, tout commence à partir de 2013. Et il faut replacer un petit peu le contexte. À l'époque, il y a XY qui sort. Oui, déjà, je sais qu'on parle de Pokémon, mais vous inquiétez pas, ça va être important pour la suite. À ce moment-là, bon, je commence à devenir fan de Pokémon, je découvre cette merde qui est noir et blanc, enfin, je parle de la saison 16 évidemment, hein, bien sûr. Et je commence à tomber amoureux des jeux Pokémon qui sortent dans les pubs, à savoir XY, et l'année suivante avec Ruby Omega et Saphir Alpha, bref, vraiment Pokémon, ça commence à devenir un petit peu ma passion. Ouais, je crois qu'on commence à devenir un petit peu hors sujet là. Mais justement, j'allais y venir. À ce moment-là, sort deux youtubeurs que j'ai commencé à tomber dessus. Genre, j'étais là sur l'ordinateur de mon père, tranquillement, en train de patcher tout ça sur internet. Et là, je tombe pour la toute première fois sur YouTube. Et vous allez me dire, c'est quoi la première vidéo sur laquelle je suis tombé? Est-ce que c'est un petit sketch de Squeezie, ou alors un test jeu de JDG, ou encore un des sketchs de Cyprien? Non. La vidéo sur laquelle je suis tombé, c'est un let's play Pokémon XY. Bon après, évidemment, c'était d'actualité à l'époque, mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je pense que c'était en 2013... Ah ouais, quand même, j'avoue, 8 ans, enfin, ça me rajeunit pas, quoi. À ce moment-là, je tombe sur deux youtubeurs, Pirux et Gaius. Et ils font un truc qui, à l'époque, n'avait jamais été fait. Parce que, bon, je vous replace un petit peu le contexte. À l'époque, sur YouTube, bon, c'était normal que des gens présentaient un petit peu des let's play sur des jeux vidéo. Genre, c'était le cas sur des Zelda, des Pokémon, des Mario, enfin bref, tout... plein de jeux quoi. Et c'est vrai que faire Pokémon en fait ça avait un concept un peu différent des autres jeux. C'est-à-dire ils postaient deux jeux mais un peu séparés en fait. Par exemple il y avait Pokémon Diamant et Perle. On dit ouais c'est quasiment le même jeu mais en fait c'est pas pareil. Genre c'est pas les mêmes Pokémon, c'est peut-être la même région mais c'est pas non plus les mêmes... Enfin voilà il y a des petites différences. Et bien ces deux là ont inventé un concept inimaginable jusqu'alors. Ils ont fait une version pour chaque youtubeur, c'est-à-dire il y a Pirux, il s'est fait Pokémon Y, alors que Gaius lui s'est tapé Pokémon X, et ils ont fait le let's play en même temps. Et ce genre de choses à l'époque, en 2013, c'était vraiment quelque chose qui n'avait mais absolument jamais été vu. Et je suis tombé, enfin avec mon petit frère, on est tombé sur ce premier épisode, oh là là, je m'en souviens comme si c'était hier. Le premier épisode était bien filmé et tout, enfin bref, c'était vraiment incroyable. Et c'est là, à ce moment-là, quand j'avais à peine 9 ans et demi, où je me suis dit, ça y est, je vais poster des vidéos sur internet. Ah ouais, là je vous jure, en même temps, quand t'as 9 ans comme ça et que tu vois des gens faire ça, tu peux avoir que ce genre de pensée là. Et forcément je deviens à la fois fan de Pokémon et surtout je commence à avoir les codes d'internet. Après ça commence un petit peu à se calmer. Genre après je suis retombé sur leur let's play un an plus tard, hein, sur leur let's play de Ruby Omega et Saphir Alpha avec la capture de Groudon, de Kyogre et tout ça. Et après vraiment là j'ai commencé à patcher YouTube. En plus de ça, lors de mon 11e anniversaire, à savoir le 8 décembre 2014, je reçois Ruby Omega. Bref, j'étais vraiment tout content, j'étais tout heureux. Il y avait même mon petit frère qui a pleuré parce qu'il voulait cette version. Bon, le Saphir Alpha et il a 42 000 légendaires sur le dessus, donc je pense qu'il a vraiment pas à se plaindre. Et après, je commence vraiment à trouver plein de youtubeurs qui parlent de même sujet, à savoir du Pokémon. Ah ouais, là je te jure, j'étais vraiment un énorme fan de Pokémon, j'en étais limite obsédé. Mais pas dans le sens où... Mais vous êtes tous beaufs aussi, putain! Du coup, je tombe sur plein de youtubeurs, j'apprends qu'une petite teuf est gay. Mais bon, ça on s'en fout, hein, c'est pas important quoi. Ensuite, je vois les débuts de Trash, parce que oui, Trash a commencé avec Pokémon, et c'est vrai qu'entre temps, eux aussi, ils ont bien vieilli quand même. Enfin, ils ont bien vieilli, ils ont quand même réussi à innover, c'est-à-dire ils ont une chaîne qui parle d'un sujet, à savoir une chaîne manga, une chaîne cinéma, une chaîne... bref, ils ont plein de chaînes, et vraiment, savoir que j'ai été à leur début... Là, j'avoue quand même que ça me fait quelque chose, hein. C'est bref, plus je vois des youtubeurs, plus ça commence vraiment à me passionner. Et bref, je commence vraiment à un petit peu... ouais, un petit peu me concentrer sur les écrans. Donc c'est vrai que pour une personne de cet âge-là, c'était pas non plus si bon que ça. Mais bon, en même temps, pour quelqu'un qui a pas d'amis dans la vie...
Enfin bref, encore une fois, tout se calme, les années passent, 2015, 2016, où il y a les 20 ans de Pokémon évidemment, donc j'ai pu avoir Soleil et Lune, hein, évidemment, et avec la série... Ouais bon, vous avez les vidéos là, de toute façon. Arrive ce moment-là, on est en 2017, et Pokémon, ça commence un petit peu à me saouler, et surtout, il y a Transformers 5 qui commence à sortir, et moi qui ai grandi avec cette saga, ouais, je commence à mettre Pokémon un petit peu de côté, surtout avec les Ultras qui... Ouais. Après, est-ce que quelqu'un en avait-il quelque chose à foutre de ces jeux? Parce que moi... Bref, et là, c'est vraiment là où la passion du cinéma a commencé un petit peu à vraiment commencer à s'étendre. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, Bon après, mon rêve de tourner des vidéos ne s'est toujours pas estompé. Donc du coup, j'essaie d'imaginer un petit peu mes vidéos, à savoir par quoi est-ce que je vais commencer. Et en plus, il y a Clash Royale qui sort, donc t'imagines un petit peu le bordel que ça aurait pu être dans ma tête, à savoir de quoi est-ce que je vais parler. Et donc du coup... Je tourne ma première vidéo sur un modèle Microsoft, mais bon, ça, personne n'a l'air de l'avoir relevé. C'est là que sort ma toute première vidéo YouTube. Je l'ai tournée, je l'avais mis de côté pour l'instant pour savoir comment est-ce que je le postais. Et surtout, mon cousin m'a créé un compte spécialement pour pouvoir le faire parce que j'avais galéré à pouvoir créer un compte. Parce que bah oui, il faut obligatoirement un compte hein, pour poster des vidéos parce que sinon tu t'auras rien. Hein, c'est... Et j'aimerais juste le remercier puisque c'est mon cousin Marwan qui d'ailleurs au passage je dédicace hein, rien que pour lui parce que quand même c'est lui qui m'a créé un compte YouTube donc pour ça je lui dois vraiment tout donc rien que pour lui je le dédicace hein, voilà donc s'il voit ma vidéo au moins il sera content. Et donc grâce à lui je poste ma première vidéo YouTube. Et comment dire, ouais c'était pas joyeux en fait hein, parce que bah déjà je poste une vidéo à savoir de quoi est-ce que je vais parler. Bon après j'ai des souvenirs vagues de ce moment là. Mais il me semble que j'avais parlé, bon, de mes chaînes YouTube préférées, et je me suis même montré en étant gamin, puisque, enfin, sur une vidéo YouTube qui traînait, mais qui a disparu entre temps, enfin... Bon, suivant. Les retours, comment dire, ouais, bon, après, évidemment, j'ai lancé mon Let's Play Clash Royale, mais c'est vrai que quand tu postes une vidéo, et que tu es à la période du collège, tu seras pas le mieux vu de toute la société, crois-moi. On fait partie du clan TFC. Veuillez rejoindre notre clan si vous voulez. Rien à foutre. On va faire notre premier combat les gens, c'est parti. Par contre, je suis niveau 4. C'est un russe. C'est parti. Premier combat. Aïe. Fiche. Ouais, c'est bon, ça va le gobelin. Au moins mort subite. Au moins mort subite. Attends, je t'envoie du renfort. Avant, musquetière. Oh putain. On s'est fait déglinguer. Parce que oui, j'ai souvent subi des commentaires méchants du genre arrête YouTube, tu sais pas jouer, c'est quoi ce youtubeur de je sais pas quoi, enfin bref, je sais même plus si j'ai encore les commentaires d'ailleurs hein, sur ces anciennes vidéos, mais bon. Évidemment, j'ai posté plein d'autres vidéos bien sûr, hein, puisque ça m'a pas empêché de, voilà, même si on me disait d'arrêter YouTube, hein, que ce soit à la cour d'école ou sur internet ou quoi, mais c'est vrai quand même que quand tu postes des vidéos sur internet et que t'es super jeune, ouais, il y a des commentaires qui peuvent faire mal. Mais encore aujourd'hui, est-ce que je reçois des commentaires ce genre ? Franchement, plus trop non plus en fait, hein. Mais bon, de toute façon, on verra ça au fil de la vidéo. Ensuite, il manque un truc sur cette chaîne YouTube. Et quand je dis il manque un truc, c'est vraiment il manque un truc. Et ce truc, c'est un sujet. Parce que oui, j'ai beau faire des vidéos sur Clash Royale, tout ça, j'essaie de faire des vidéos pranks, parce qu'à l'époque, les pranks, c'était vraiment à la mode, des vidéos Clash Royale, parce que c'était vraiment à la mode. Bref, j'ai l'impression que je fais des trucs qui sont vraiment à la mode, hein, à cette époque-là. Hein. Mais bref, c'est vrai que quand tu fais des vidéos YouTube, mais qui ne parlent pas d'un sujet précis, c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est vrai que c'est aussi à cette époque-là que le cinéma a vraiment commencé à plaire. Donc du coup, j'ai regardé Transformers 5 qui, bon, évidemment, avec le temps, j'ai appris à détester, bien sûr. Donc du coup, ça y est, c'est officiel, je me suis lancé à partir de ce moment-là dans le cinéma et je me dis une chose, à partir de maintenant, mes vidéos, c'est consacré qu'au cinéma. Et un petit peu aux séries télé, parce que c'est à ce moment-là où j'ai commencé à regarder Game of Thrones, ouais. Mais après, à cet âge, ouais, ça me choquait pas non plus, les scènes de cul. Bref, bon, je commence évidemment mes premières après-séances. Ouais, et il manque un petit problème à YouTube. Enfin, mes vidéos YouTube, hein, je parle. Déjà, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de cut, mauvaise maîtrise de la voix, mauvaise maîtrise du montage, mauvaise mise en scène, mauvaise qualité, bref, tous les détails qui fait qu'une vidéo YouTube doit être regardable à la limite. Parce que je vais même pas dire parfait, parce que ça sert à rien de dire parfait juste pour des vidéos comme celle-ci. Je sais même pas comment est-ce que vous avez fait pour cliquer dessus. Et je sais surtout pas comment est-ce que l'épisode 3 de Clash Royale a fait autant de vues. Mais bon, je pense que c'est surtout à cause de la miniature, hein. Voilà. Mais j'ai fait ça pour la bonne cause. J'ai fait ça pour Justice League d'ailleurs qui est sorti il y a à peine une semaine déjà.
Donc franchement, j'ai vraiment adoré. Et déjà, on va faire retour en arrière dans la saga Justice. Bref, avec le temps, je commence quand même à un petit peu maîtriser les vidéos. Je suis moins timide devant la caméra. Je maîtrise au mieux mes qualités. J'arrive un petit peu mieux à parler des sujets que j'arrive à aborder. Enfin bref, vraiment, je commence à faire des progrès et j'arrive même à avoir mon logiciel de montage qui d'ailleurs au passage s'appelle Power Director. Aucun suspense, c'est écrit tout en bas de toute façon. Ouais, et d'ailleurs au passage, arrêtez de marceler avec les commentaires du genre bah t'as qu'à enlever le truc Power Director parce que je ne peux pas. C'est aussi simple que ça, puisqu'il demande la version premium de Power Director. Putain, il demande tout pour les versions premium, sérieux. YouTube Premium, Spotify Premium, bientôt ce sera Pornhub. Voilà, s'il vous plaît, arrêtez de marceler avec ce genre de commentaires en mode enlève le truc Power Director. Comme ça au moins vous êtes au courant. Et bon bref, continuons. Et ensuite, bon j'enchaîne les vidéos YouTube évidemment, les après-séances les unes après les autres. Je fais une vidéo sur Avengers, Infinity War, qui reste toujours le meilleur film Marvel, hein, encore aujourd'hui. Ensuite j'ai enchaîné avec Solo, Jurassic World, ou encore plein d'autres. Hein. Et c'est vrai que quand on remarque mes vidéos, je galère encore un peu sur le montage, hein, ça fait très, même pas amateur, hein, ça fait petit youtubeur qui fait des vidéos normales, tranquillement, enfin... Voilà quoi, c'est pas encore assez professionnel quand on regarde les vidéos de l'époque. Cependant, plus le temps passe, plus j'arrive à maîtriser mon montage, et ça c'est bien. Et en plus, plus j'arrive à parler des sujets que j'adore, plus j'arrive à me sentir mieux, et surtout, bon j'espère évidemment que vous arrivez quand même à me comprendre, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire quand même, parce qu'on sait jamais. Bref, j'essaie un petit peu d'innover, je propose des nouveaux trucs, j'essaie un petit peu de parler de tout et de rien en même temps. Bref, vraiment je commence à faire beaucoup de progrès, et c'est vrai que ça s'est surtout remarqué en 2018, parce que si vous regardez ma première vidéo qui était sortie à l'époque là, ainsi que ma dernière vidéo, à savoir je crois le top 10 des films 2018, vraiment j'ai pris un véritable bonheur. Je me rappelle à monter cette vidéo, mais en vrai elle me rappelle vraiment des souvenirs, c'est si lointain tellement c'est... Oh, je s'appelle me rappeler, putain, c'est vraiment à partir de 2019 où là je suis dans la passion du paroxysme, clairement, enfin... C'est français ce que je viens de dire là ou... Bref, c'est vraiment, je trouve, à partir de 2019 où je suis vraiment à mon apogée, clairement, où je poste plein de vidéos, où je monte plein de vidéos, et en plus le top 10 des films 2019. Mais putain, il était vraiment incroyable cette vidéo, je la trouve. Enfin, des fois je me la regarde, je me sens vraiment je me sens envahi. Je sais pas si c'est le cas pour vous, mais pour moi, vraiment, je me sens... Enfin voilà quoi, je regarde mes vidéos avec agréabilité. Bon, nouveau mot dans le disconaire, encore une fois, bien sûr. Bref, YouTube, ça commence à me plaire, surtout en plus, je suis au lycée, hein, à ce moment-là, donc ça y est, vraiment, je suis vraiment à un panthéon de ma vie que je n'avais presque jamais atteint. Je me sentais plutôt bien, j'étais en pleine forme, enfin, vraiment, dans la meilleure des formes, jusqu'en 2020, bien sûr, hein, où... Il s'est passé quoi, déjà, en 2020 Ouais, non, vaut mieux pas en parler. Ouais. Et pourtant, est-ce que ça m'a empêché d'arrêter les vidéos? Enfin, est-ce que ça m'a empêché plutôt de continuer les vidéos? Bien sûr que non, la preuve, hein, j'ai pas arrêté. J'ai cessé de faire des vidéos, bien évidemment, où j'ai essayé de perfectionner, de trouver un meilleur montage, un meilleur cadrage. Et en plus de ça, ma vidéo sur la Casa des Papel vous a énormément plu. Et ça d'ailleurs, ça me fait extrêmement plaisir et ça fait chaud au cœur. Après, c'est vrai que le confinement, ça nous a un petit peu laissé un petit impact quand même. Et à cause de ça, surtout en plus des pluies de devoirs que m'a laissé mes professeurs, ouais, sortir mes vidéos régulièrement, c'était... quasiment impossible à ce moment-là. Après, ça m'a pas empêché d'en poster. Mais bon, en plus, j'ai décidé de m'encombrer parce que... faut que je vous raconte un truc, les gars. À partir de 2020, c'est vraiment à ce moment-là où j'ai commencé vraiment à kiffer les mangas. Parce que oui, tout à l'heure, je vous ai dit, je kiffais le cinéma, tout ça, bref, etc., etc. Mais bon, après, entre-temps, je suis aussi tombé sur Naruto aussi. Et ça m'a aussi ouvert des portes sur plein de mangas. Donc du coup, je me suis encore plus ouvert à ma vie, sachant que j'étais quand même fermé sur du Pokémon à une époque. Donc franchement... ça me plaît bien. Du coup, après Naruto, j'enchaîne sur les One Punch Man, Death Note, Hunter x Hunter, Bleach, Black Butler, bref, plein d'animés à la suite. Et du côté des séries, bah, vous l'avez bien vu, il n'y a pas non plus beaucoup de séries qui commencent à nous plaire en ce moment. Bon, il y a Stranger Things qui relève un petit peu le sommet. Mais bon, après, ouais, il n'y a pas non plus beaucoup de séries qui deviennent ouf. Hein. Déjà, Game of Thrones, la fin a été échouée. D'ailleurs, j'ai hâte de voir House of Dragon, hein, pour ceux qui sont au courant. Ensuite, il y a Walking Dead qui, ouais, bon, nous a lassé. 13 Reasons Why, voilà, Dead. Et en plus, je me suis dit, tiens, The Sens, ça a l'air pas mal. Pourquoi est-ce que je me regardais pas? Et bah, cette série, je vais pas vous mentir, je comptais en plus en parler en vidéo. Mais bon, cette série m'a tellement achevé, je ne pouvais plus regarder. Ah, limite à la saison 4, j'ai essayé de continuer, mais bon... ça m'a complètement décroché des séries, donc du coup, je me suis dit, allez, les séries, c'est fini. Stop, j'en peux plus. Les animés. Et donc du coup, il s'est passé un truc dans ma tête. Je me suis dit, si j'adore les animés, pourquoi est-ce que je me fais pas une chaîne
en animé. Enfin, une chaîne centrée sur les mangas et animés. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc en plus, j'avais le compte Red Satyr Polar qui, d'ailleurs, au passage, pour la petite anecdote, c'est lui le premier compte que j'ai créé avec mon cousin, sachant que le deuxième, je l'avais créé sans faire exprès, et sachant que c'est la chaîne actuelle que j'utilise dans laquelle la vidéo apparaît, bien sûr. Et c'est vrai que je parle beaucoup de mon cousin, mais bon, en même temps, je me sens si proche de lui, c'est mon cousin quand même. On a fait beaucoup de choses, on a fait des combats Pokémon, on a eu des délires et tout, même si des fois il me soulevait et tout, mais bref, donc du coup ça c'est notre histoire et donc... Non mais en combat Pokémon je parle, je vais pas dire soulever en mode il va me soulever avec ses tas de muscles ou je sais pas quoi. Non, il me soulève en combat Pokémon, c'est-à-dire il me bat, il me... Mais vous avez des esprits pauvres vous aussi, putain. Donc bref, il me... Y a pas d'autre synonyme pour décrire la façon dont il me... Donc j'étais vaincu dans les combats Pokémon contre lui. Remarque en même temps c'est normal, c'était le petit cousin relou qui balançait ses légendaires niveau 100 shiny dans la gueule. Donc ouais c'était ça le bonheur, c'est ça qui était bien avec mon petit cousin. Bref, il a créé le Polork et sans faire exprès j'ai créé le Red Satyr tout court. Voilà donc du coup grâce à lui, que je remercie et que je redédicace au passage d'ailleurs. À cette époque là, cette chaîne était spécialisée justement sur du Pokémon seulement. Mais bon, elle date d'il y a plus de 5 ans. Donc je vous laisse imaginer ce que les vidéos sont devenues. Du coup, je reprends à zéro sur ces vidéos et je poste des vraies vidéos, enfin des vidéos professionnelles. Et c'est vrai que quand je regarde ma vidéo présentation, même si elle n'est pas parfaite en termes de montage, effets spéciaux, ce que vous voulez, bah moi honnêtement, dès que je la regarde, hein, vraiment je me sens... Bah, je sais pas comment vous vous sentez devant, mais moi clairement je me sens transporté, je me sens intéressé par son sujet. Même si bon, la partie où sur One Piece... Ouais, je comprends que vous ayez autant décroché quand même. Parce que même si j'ai laissé un gros trou auquel je voulais parler de beaucoup de vidéos, c'est vraiment à partir de décembre, genre puisque j'avais lancé la chaîne vers août et du coup j'ai lancé jusqu'en décembre 2020 avec l'arrivée de SNK, sa dernière saison, je vous rappelle, que d'ailleurs on attend toujours au passage. Mais après, j'ai pas non plus trop laissé mon autre chaîne de côté, hein. Enfin, si, un petit peu quand même. Mais bon, c'est vrai que plus il y avait d'animés qui sortaient, moins je m'intéressais au cinéma. Surtout à cette période-là où il y avait presque aucun film qui sortait. Bon, il y avait Black Widow, mais bon, le QR code, bien sûr. Mais c'est vrai que quand je regarde les vidéos de maintenant, je trouve qu'elles sont mais d'excellente qualité. À chaque fois que je les re-regarde, à chaque fois que je me revisionne, bah, je me sens comme un spectateur en fait. J'écoute ce que le moniteur me dit, j'écoute ce qu'il dit et je suis attentionné sur ce qu'il dit. Bref, je m'auto-identifie à moi-même. Bientôt, je vais être schizophrène et je vais me parler à moi-même devant mes propres vidéos, putain. Ah, s'il n'y a pas de commentaire qui dit trop bien la vidéo, alors là... Bah, je sais même pas ce que je fais, en fait. Après, vous avez remarqué, il y a pas mal eu de trous de vidéos où je poste des vidéos moins régulièrement, c'est vrai. Mais bon, vous savez les gars, je fais de mon mieux pour poster des vidéos les plus régulièrement possible. J'essaie de trouver les sujets auxquels je vais parler, mais après, c'est vrai que souvent... poster des vidéos régulièrement, surtout avec les vies qu'on peut mener chacun de notre côté, surtout qu'en plus à cette période-là, j'ai dû quitter le lycée dans des conditions plutôt, bon, je dirais pas déplorables non plus. Bon, pour vous expliquer en 2-3 mots, bon, disons que pour dire dans ce lycée, bon, j'étais en bac pro électricité, tout ça, ça avait l'air plutôt bien, mais bon, déjà le truc me plaisait pas du tout, hein, pour commencer. Enfin, je me sentais un petit peu dépaysé là-bas, et surtout, bon, j'ai fréquenté là-bas des gens de classe qui étaient pas non plus les plus fréquentables au monde, hein, bien sûr, donc du coup, bah... Voilà, voilà, pour toutes ces raisons-là, j'ai décidé de quitter le lycée. Mais bref, c'est vrai qu'avec le temps, c'est vrai que poster des vidéos régulièrement, c'est pas non plus plus facile aujourd'hui qu'avant. Même si je fais de mon mieux pour poster plusieurs vidéos à la fois, si possible, j'essaie d'être... Enfin, j'essaie vraiment d'être coordonné et de vous proposer du contenu original. Même si j'avoue que ça fait pas non plus énormément de vues. Bah après, moi je m'en plains pas non plus, hein. Moi je fais ça pour le kiff, c'est tout. Même si, bon ok, 38 vues par vidéo, ça c'est pas non plus ouf. Mais bon, je dois quand même être positif sur un point. Il y a quand même des vidéos qui font beaucoup de vues. Je pense à la vidéo sur le film turc, Seven Click, bref, prononcez le titre vous-même. La vidéo sur le couple Eren et Levi, ou encore, ouais, il y a plein de vidéos qui ont fait plein de vues. Je pourrais vous en réénumérer des dizaines, tellement ils ont fait de vues, quoi. Bref, même si je fais pas ce nombre de vues-là tout le temps, bah au moins je sens que petit à petit, si je continue comme ça, bah peut-être je pourrais atteindre un summum que je n'ai presque... Enfin, qu'un youtubeur comme moi n'a presque jamais atteint. Parce que, si vous voulez, à ma place... Bah, beaucoup de gens auraient déjà abandonné, ils seraient déjà passés à autre chose. Genre ils auraient fait des vidéos dedans sur TikTok ou ils se seraient lancés sur... Ouais non, faut mieux pas imaginer quoi. Savoir que j'ai quand même tenu jusque là, et ce en plus de 5 ans, bah, j'avoue quand même que c'est... c'est ouf de s'imaginer ce genre de choses, sérieux. J'ose à peine m'imaginer
à la place où je suis. Surtout en plus si tu commences à avoir un décor aussi magnifique que celui-là. Même si j'ai plutôt mal commencé dès mes débuts, je trouve que je fais énormément de progrès parce que YouTube, ça m'a apporté quelque chose. Ça m'a apporté déjà beaucoup plus de communication et de moyens de parler avec les autres, le partage d'avis avec les autres et la façon de juger aussi. Parce que moi quand j'étais petit, j'étais un petit peu un gangster. J'étais plutôt toujours à critiquer, genre telle meuf s'habille comme ça, telle mec s'habille comme ça, tout ça. Alors que c'est vrai que plus je prends du recul sur la chose, plus je me sens... en fait, j'ai vraiment appris à devenir mature grâce à YouTube. Parce que même si ça m'a pas rapporté beaucoup de vues, je trouve que personnellement, moi ça m'a plus apporté quelque chose que à vous ça vous apporte quelque chose en fait. Finalement j'en ai rien à foutre en fait de savoir quels commentaires je reçois. En fait j'en ai presque pratiquement rien à foutre de savoir combien de gens regardent ou pas. J'en ai même, j'ai envie de dire, pratiquement rien à foutre de savoir ce que les gens peuvent penser derrière la caméra. Puisque de toute façon, bon ok, je reçois quelques commentaires positifs et mon nombre d'abonnés n'augmente malgré pas. Mais bon, ces commentaires positifs, déjà, ça me donne un petit peu de force, surtout qu'on vit dans un monde impitoyable. Bon, surtout en ce moment où ça s'arrange pas du tout. Bref, en gros, pour faire simple, YouTube, ça m'a apporté quelque chose à ma vie. Et même si ça m'a apporté, bon, pas non plus grand chose non plus, au moins je préfère me satisfaire de ce que j'ai plutôt que de me plaindre sur ce que j'aurais vu avoir. Aujourd'hui, ça fait depuis plus de 5 ans que je suis sur YouTube. Et est-ce que ça va changer? Eh bien sûr que non. Évidemment que je posterai plein d'autres vidéos YouTube. Évidemment que je ne m'arrêterai pas. Évidemment que je vous proposerai du contenu original. Et évidemment que je reprendrai le let's play sur Clash Royale. Il faut juste que j'arrive au niveau de l'arène 10 et puis c'est bon, on peut reprendre tranquille. Parce que si on fait pas des vidéos pour les autres, autant le faire pour soi-même. Parce que au moins ça nous apportera une expérience et peut-être je pourrais dire à mes enfants, ok, je n'ai peut-être pas réussi sur YouTube, mais au moins ça m'a apporté quelque chose à moi et pas aux autres. Et ça c'est bien. Ne vous concentrez jamais sur ce que les autres vous diront, parce que ça ne vous fera jamais avancer. Évidemment que vous pouvez expliquer comment fonctionne une guitare sur YouTube. Évidemment que vous pouvez faire un tuto dans lequel vous expliquez comment est-ce qu'il faut voyager à Tokyo. Et évidemment que vous pouvez parler de vos dessins animés ou mangas préférés. Évidemment que vous pouvez parler de vos jeux vidéo préférés. Ou encore évidemment que vous pouvez bien sûr dire vos opinions politiques sur des vidéos YouTube pour ça. De toute façon, personne va vous dire exactement ce que vous avez à faire, parce que de toute façon, c'est votre choix, c'est votre vie, et ce n'est pas la leur. De toute façon, si personne n'est content parce que vous faites des vidéos sur comme quoi je suis vegan ou je sais pas quoi, et qu'ils aillent se faire voir. S'ils sont pas intéressés par ces vidéos, qu'ils aillent voir ailleurs, puisqu'ils sont pas intéressés par ces vidéos, tout simplement. Alors à quoi ça sert qu'ils soient là? C'est toujours comme ça que j'ai avancé sur mes vidéos, et ça ne changera absolument jamais. Je suis fier d'être sur YouTube, et ça ne changera absolument jamais. Et croyez-moi que ça ne changera pas, même dans 10 ans ou dans 15 ans, ou je sais pas encore. À l'époque, quand je me voyais sur YouTube, je me voyais plus comme un gars adulte qui dit, voilà, qui fait des vidéos un peu similaires à la Cyprien, Norman, tout ça, etc., etc. Mais bon, après, c'est vrai, je m'imaginais pas du tout à ma vie dans 5 ans plus tard, en fait. Il y a 5 ans, j'avais posté ma première vidéo et, en fait, je me disais pas les conséquences que ça aurait pu avoir. Mais quand j'imagine tout ça, en fait, c'est juste ouf de m'imaginer là, en fait. Je me fiche de savoir dans quelle direction est-ce que j'irai. Ce qui importe, c'est que je fasse des vidéos. Et ça me va très bien. Et peut-être, qui sait, dans 10 ans, ou dans 5 ans encore, peut-être, je serai devenu quelqu'un de plutôt connu, je serai quelqu'un de fréquenté, peut-être j'apparaîtrai sur des plateaux télé. C'est pas encore ce que l'avenir nous réserve, mais bon, qui sait, peut-être que l'avenir sera blanc, et peut-être qu'un jour on aura une vie meilleure. Enfin, j'espère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je resterai présent et que vous, peut-être, si vous tombez sur cette vidéo et que vous me voyez pour la première fois, merci pour votre soutien et merci d'être venu. Si vous êtes venu et que vous n'êtes pas intéressé, quoi. Vous pouvez peut-être me reprocher un petit truc comme quoi j'ai raté tel détail ou il faut que j'améliore ci ou ça. Moi, au moins, ça me fera avancer. Et si ça vous plaît, tant mieux, hein. C'est ça YouTube après. Je suis fier d'être un simple petit youtubeur qui a tenu jusqu'à 5 ans jusqu'ici. Et j'ai hâte de voir ce que l'avenir me réserve. Et j'ai hâte de voir quelle autre vidéo je vais poster qui va vous plaire. Et c'est tout ce qui compte pour moi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Bon, si c'est le cas, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Likez, commentez, les réseaux sociaux. Et évidemment, abonnez-vous à la chaîne, hein, pour ceux qui... Vous êtes les bienvenus, évidemment. Hein, et pensez aussi à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Moi, en attendant... Je vous souhaite bonne journée, bonne soirée ou comme vous voulez. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo et pour des prochaines aventures. Allez, c'était Red Satire. A tout à l'heure ou à bientôt ou enfin bref.